Nous allons voir au cours de cette vidéo, la gestion des commandes fournisseurs. Le module se lance ici. On clique sur Fournisseur, puis Commande fournisseur. La première chose qui est à faire, c'est sélectionner dans la liste le fournisseur vers lequel on souhaite créer la commande. Si jamais il n'existe pas, on peut le créer avec le bouton « Plus ». On va prendre pour l'exemple ce fournisseur. Dans cette vidéo, nous n'allons pas vous montrer comment rajouter des produits. Vous trouverez sur notre chaîne une vidéo sur ce sujet. En revanche, il y a une spécificité liée aux commandes fournisseurs, c'est le bouton que vous voyez, ici. Ce bouton permet de filtrer les produits en fonction du fournisseur que vous avez sélectionné. En effet, dans chaque fiche produit, vous pouvez indiquer jusqu'à 3 fournisseurs possibles. Voyez ici, j'ouvre une fiche produit, on retrouve les 3 champs pour les fournisseurs. Donc, je filtre sur le fournisseur sélectionné, et je ne retrouve que les produits qui lui sont associés. Pour chaque produit listé, vous avez une colonne qui indique le stock actuel dans Cavilog. On va ajouter ce produit. On en commande 12. Cet autre, 15. Et le dernier, 20. Si vous êtes dérangé pendant la préparation de votre commande, vous pouvez la mettre en attente en appuyant ici, pour pouvoir la reprendre ultérieurement. Pour la rappeler, il suffit de cliquer sur « Rappel commande attente ». Vous retrouvez toutes vos commandes en attente. Vous sélectionnez celle qui vous intéresse, et vous pouvez la finaliser. Nous considérons que notre commande est prête. Il faut alors valider la commande en cliquant sur ce bouton. Le fait de valider la commande est important, car dans Cavilog, vous avez un traitement qui vous permet de préparer automatiquement vos commandes, en fonction de vos stocks, mais également, d'une notion de stock mini renseignée dans chaque fiche produit, et aussi, des commandes en cours. Donc, toute commande validée est prise en compte, afin de ne pas renouveler inutilement une commande déjà passée vers un fournisseur, mais pas encore livrée. Vous trouverez sur notre chaîne une vidéo sur ce sujet. Une fois validée, la commande peut, bien sûr, être imprimée ou envoyée par mail au fournisseur. Voyez ici, j'appuie sur le bouton « Rappel commande en cours ». Je peux la sélectionner et l'expédier par mail. Quelques jours se sont écoulés. Et mon fournisseur vient de me livrer. Je vais donc pouvoir réceptionner ma marchandise, et donc, incrémenter automatiquement mes stocks. Je rappelle ma commande. Et j'appuie sur le bouton « Réceptionner commande ». Le programme liste tous les produits de la commande, considérant que tout a bien été livré. Si ce n'est pas le cas, on peut, bien sûr, modifier les quantités livrées. Par exemple, ici, on n'a rien reçu. Donc je mets 0. Et sur ce produit, on n'a été livré que de 6. Je modifie. Et il ne me reste plus qu'à réceptionner en appuyant sur ce bouton. Mes stocks sont incrémentés en conséquence. Ma commande reste bien sûr dans les commandes en cours, car elle n'est pas soldée. Il reste un reliquat. Dans ce cas, 2 possibilités. Soit mon fournisseur ne peut pas me livrer le reste, et il faut alors modifier la commande initiale. Je rappelle ma commande. Et, j'ai un bouton ici, qui me permet d'annuler mon reliquat. Le programme irait en fait modifier les quantités initiales de ma commande, pour être en phase avec ce qui a été vraiment livré. Et ma commande disparaîtrait des commandes en cours. Soit, deuxième cas, mon fournisseur me livre quelques jours plus tard le reliquat. Alors, une fois ma commande rappelée, on appuie sur le bouton « Réceptionner commande ». Cavilog sait évidemment quels sont les produits qui n'avaient pas été encore livrés. On valide la réception. Notez qu'on pourrait, bien sûr, encore avoir une livraison partielle. Il n'y a pas de limite sur ce sujet. Et notez qu'en allant maintenant sur le bouton « Rappel commande en cours », la commande a disparu. Elle est totalement soldée. On peut la retrouver par le bouton « Rappel commande soldée ». Notez qu'on peut, éventuellement, en cas d'erreur lors des saisies précédentes de réception, modifier les quantités livrées, grâce à ce bouton. Précision sur les mouvements de stock, suite à la réception d'une commande fournisseur. Si on va dans la gestion des produits, on sélectionne un produit. Et vous trouvez dans l'onglet « Mouvements de stock » tous les mouvements passés sur le produit sélectionné. Dans notre exemple ici, on a d'abord eu un mouvement lié à un inventaire, puis un mouvement suite à une réception d'une commande fournisseur, et 2 sorties de stock suite à des ventes en caisse. Pour conclure, dans Cavilog, tout votre historique des entrées et sorties de stock est donc conservé, et vous pouvez ainsi retrouver très facilement l'ensemble des mouvements liés à un produit.